pourriez me parler du marketing sensoriel? Alors, quelle est votre approche? Pourquoi vous y êtes venu? Et finalement, qu'est-ce que ça a changé par rapport aux clients? ben, je dirais que par rapport, on a implanté ça au Sofitel Montréal il y a maintenant 36 mois. On a été l'hôtel test au niveau de la marque, au niveau aussi bien de la musique que du sensoriel, de l'olfactif, donc sur les deux points. La marque avait décidé d'aller dans cette démarche sur l'olfactif pour créer en quelque sorte une certaine identité quand nos clients voyageaient d'un Sofitel à l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont retrouver la même odeur, on va dire, le même parfum. Sur la région nord-américaine, il va y avoir 1 ou 2 ou 3 parfums de disponibles, mais il y aura définitivement, automatiquement, ce parfum que le client va pouvoir reconnaître quand il arrive sur un Sofitel sur le réseau nord-américain. C'est déjà implanté sur l'Asie-Pacifique également, et sur l'Europe, c'est en cours d'implémentation. Donc en fin de compte, l'idée, c'est de déclencher au niveau du client, quand on parle de la marque Sofitel, que le client pense, oui, quand je rentre dans le lobby du Sofitel ou quand je suis en train de me promener dans un couloir de chambre Sofitel, il y a un parfum, je reconnais un parfum, une identité, ça représente la marque Sofitel. Est-ce que les gens, donc, du coup, qui à la fois ont l'occasion comme ça de voyager puis de sentir ces différentes fragrances, est-ce que vous avez des retours de clients qui vous disent « j'aime cette odeur, ça me sécurise par exemple » ou « je me sens un peu comme à la maison » enfin, alors, c'est clair qu'il y a des clients, on va dire 99% des clients sont capables de reconnaître ces fragrances lorsqu'ils circulent dans nos établissements. Par contre, et ça crée un sentiment, on va dire, de sécurité, définitivement, pour eux, parce que c'est comme quand vous rentrez dans une chambre, que vous savez que vous allez trouver votre lit, vous allez trouver votre bureau pour travailler, votre plug internet. Bon, ben là, ils savent qu'ils m'auront... C'est une sorte de cocon. Ils vont retrouver un sens de la sécurité au niveau de l'odorat. Donc un sentiment de sécurité. Ouais, tout à fait. Qu'on retrouve définitivement au niveau de la musique également. Parce qu'on a eu donc cette démarche au niveau musical et aujourd'hui, sur l'ensemble au moins du réseau nord-américain, sur les 9 hôtels, vous retrouvez cette identité musicale également. C'est-à-dire qu'une identité musicale Sofitel qui se trouve là le matin au petit déjeuner, sur une certaine tonalité de musique, un certain style de musique, une identité particulière pour le lunch jusqu'à 16h, une identité particulière à partir de 16h jusqu'à 21h, et on retourne sur un esprit musical un peu plus relax à partir de 22h, 21h, 22h dans les établissements. Et là, pareil, je dirais que là, encore plus, je dirais peut-être plus qu'au niveau de l'odorat, parce que bien qu'il y ait des spécificités suivant les villes, mais au niveau de l'olfactif, chacun a le droit de choisir en fin de compte parmi ces 3 parfums. Au niveau musical, je dirais qu'il y a 95% du panel musical qu'on retrouve d'un Sofitel à l'aide sur le réseau nord-américain. Donc là, il y a ça renforce encore la reconnaissance au niveau de nos clients et également le sens de la sécurité, parce que quand ils rentrent, ils peuvent rentrer au Sofitel Montréal ce soir et avoir telle musique, et arriver au Sofitel New York demain et retrouver, peut-être pas la même musique, mais au moins le même style de musique. Vous avez l'impression aussi, du coup ça va dans le sens aussi de la fidélisation de la clientèle, j'imagine qu'ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Exactement. On est encore une fois dans ce... Et c'est vrai que l'identité de la marque au niveau de l'olfactif ou du musical, on n'est pas la première marque à le mettre en place, mais on a bien nos spécificités, et le client qui va descendre chez Sofitel et qui va retrouver cet aspect olfactif et cet aspect musical Sofitel ne va pas automatiquement apprécier, même si c'est implanté dans d'autres marques, l'olfactif qu'ils vont retrouver dans la marque X dans une autre chaîne hôtelière, parce qu'on est vraiment très particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer vivre sans marketing sensoriel? Non, je pense que ça fait partie aujourd'hui de la culture de la marque, ça fait partie des besoins de la clientèle. Comme on sait que quand on arrive dans un hôtel, le premier besoin, qui est un besoin primaire, c'est de trouver un lit, une salle de bain, aujourd'hui une plug-in Internet. Aujourd'hui, il y a peut-être un besoin qu'on pourrait peut-être appeler tertiaire, qui est le côté olfactif, musical, qui fait partie de l'atmosphère, de l'ambiance qu'on peut apporter à nos clients, de façon à ce qu'ils se sentent bien dans l'environnement, dans la marque Sofitel. Et la vidéo, est-ce que vous allez y venir? Parce que finalement, il vous manque juste... Il manque juste la vidéo. Alors, parce que en plus, vous avez le goût à travers... Alors la vidéo, aujourd'hui,
non, je vais être honnête, n'est pas envisagé. Alors, si on parle d'écran, etc., oui, sur les espaces banquets, c'est quelque chose qui va être utilisé, qui est déjà implanté dans certaines marques, mais pas pour, on va dire, promouvoir nos espaces restauration, nos banquets ou nos restaurants. Je pense que ça fitterait pas tout à fait avec la marque dans l'environnement du luxe. Par contre, avoir des vidéos internes comme on les retrouve par contre dans les chambres, donc là pareil dans l'intimité, effectivement le client arrive dans sa chambre et a sur son écran lorsqu'il rentre une promotion où on lui présente les différents espaces de l'hôtel, aussi bien au niveau banquet, aussi bien au niveau restauration, petit déjeuner, etc. Donc là, oui, on utilise le côté vidéo, mais dans l'intimité, non pas dans les espaces publics. Et pour terminer, est-ce que vos clients viennent en disant « Tiens, est-ce qu'on pourrait acheter cette fragrance, par exemple, ce parfum qui est diffusé dans le lobby ?» Parce qu'il y a différents endroits, il y a le lobby, mais il y a aussi... Il y a deux endroits, en fin de compte. Il y a les espaces publics, lobby, banquet et couloir. Et puis, on a une fragrance particulière qui est dans la salle de sport, en fin de compte. Alors, je vais être très honnête, peut-être parce que c'est une dimension de salle qui est plus petite et que c'est peut-être plus obvious de sentir cette odeur quand vous rentrez dans la salle de sport, qui est un espace, on va dire, beaucoup plus réduit. La fragrance que vous avez dans la salle de sport, souvent on nous la demande. Donc les gens ont l'opportunité, s'ils le souhaitent, on a la possibilité de commander les fameux petits cubes avec les fragrances donc, qui sont à disposition. On aura moins de demandes sur le côté espace public, on va dire. Peut-être parce que, comme je disais, c'est un espace c'est plus spacieux et c'est peut-être moins... Le client qui va venir la première fois va le sentir, la deuxième également. Mais comme moi qui vis aujourd'hui dans l'hôtel, je me rends plus compte. Je suis même obligé de demander de bien vérifier que tout le système soit bien en marche parce qu'aujourd'hui je ne fais plus attention. Alors qu'un client qui arrive pour la première fois va tout de suite déterminer, il va dire tiens il y a une odeur particulière de mangue, de citron. Donc oui il y a des demandes mais plus sur la partie salle de sport.